On se retrouve, Madame, Monsieur, pour ce nouveau numéro de votre émission du désert à l'oasis. Nous sommes partis de l'intégrité dans l'éducation, en passant par le caractère dans l'éducation. Et aujourd'hui, on avance avec les valeurs éducationnelles, toujours et encore avec l'évangéliste Léonard Kiswangi qui est avec nous sur ce plateau. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Noëlla, mais vraiment, ça a été des moments merveilleux avec toi et nous bénissons le Seigneur et tous nos téléspectateurs qui nous suivent aussi, nous les saluons. Amen, amen. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous parlons des valeurs éducationnelles. Évangéliste, on entend valeurs, tout le monde connaît valeurs, mais comment peut-on définir d'entrée de jeu une valeur? Mais n'oubliez pas, Madame Noëlla, n'oubliez pas, chers téléspectateurs, que la valeur dont nous parlons maintenant ici fait partie intégrante du processus que nous avons commencé en parlant de la connaissance ou de l'éducation livresque, l'éducation classique, à l'éducation au modèle de Jésus-Christ, l'oasis de l'éducation, qui ménage pas seulement la conscience, plutôt la science, mais aussi la conscience. Et les deux équilibrés nous donnent l'élément de caractère, lequel élément de caractère est révélé par l'intégrité. Et l'intégrité, nous avons dit, qui était l'honnêteté dans le petit détail. Alors, nous avons aussi dit dans cette partie de l'émission, qui nous amène à parler de la valeur, que l'éducation, c'est cet endroit, c'est cet environnement où nous passons des valeurs d'une génération de leaders existants à des leaders émergent. Alors, qu'est-ce que la valeur? Déjà, dans notre contexte, dans notre émission, dans notre thématique, nous parlons de la valeur comme étant un point de repère. Parce que la génération des leaders existants doivent laisser des signes, des traces, des repères dans le désert, de manière à ce que les jeunes leaders, les leaders émergents qui cherchent par où passer, trouvent ce qu'on appelle de repères, et ces repères-là sont des valeurs. Et donc, une valeur, c'est l'objet auquel on attache un prix. L'objet pour lequel on est prêt plutôt à tout laisser tomber pourvu qu'on gagne cet objet ou cette personne, si je peux aussi m'exprimer. Parce qu'il y a des moments où nous parlons des hommes de valeur, il y a des moments où nous parlons des femmes de valeur, il y a des moments où nous parlons des vases de valeur, des vases d'honneur. Donc, cette notion-là d'un prix qu'on attache à un élément qui est invisible, qui est caché à la racine, qui est l'être de l'individu et qui se révèle ou qui se manifeste par des comportements à l'extérieur, c'est cet élément, c'est cette portion que nous appelons valeur. Et en d'autres termes, la valeur peut se retrouver en termes d'objets auxquels on ajoute un prix, mais la valeur peut être un caractère transformé que l'on veut bien donner comme repère à la communauté. Valeur, caractère transformé, quelque chose de bien, un prix que nous donnons à quelqu'un, à quelque chose. Ce sont des mots comme ça qui viennent un peu nous éclaircir sur la définition du mot valeur, qui est même la clé de notre thème du jour, dont nous parlons des valeurs éducationnelles. Évangéliste, quelles sont les valeurs fondamentales de repère pour l'oasis de l'éducation? Nous rentrons dans notre contexte. Très important. Si nous ne répétons pas ça, et nous manquerons à ce principe qui dit la répétition, c'est la mère de la science. Tout à fait. Nous n'avons pas écarté la science dans notre oasis d'éducation, mais nous avons dit la science devait être équilibrée avec la conscience. Et donc la répétition est importante. Quelles sont des valeurs fondamentales de repère dans l'oasis de l'éducation? Nous avons, pour le besoin de la cause, choisi 5 de ces valeurs-là qui vont être les plus simples, n'est-ce pas, à reprendre. N'oubliez pas de valeurs, le prix qu'il faut absolument gagner dans sa vie. 1, la seigneurie de Christ dans notre vie. La seigneurie de Christ. On va en parler encore un peu plus. 2, l'intégrité dans la communauté. L'élément communauté. L'intégrité revient encore. L'intégrité nous revient.
Mais parce que vous ne pouvez pas prendre ces éléments isolés. Parce que vous posez cette question, l'intégrité revient, Madame Noëlla. Vous voyez, il y a des personnes qui disent « Oh, moi, je suis un homme de valeurs. » Mais non, on verra ta valeur, on verra que tu es un homme de valeurs, un homme de promesses qui tient à ses promesses. C'est dans la communauté. C'est la communauté qui est donc cet élément-là, c'est cet endroit-là où l'intégrité qu'on manifeste dans la communauté est très importante. Mais aussi l'élément loyauté que nous avons déjà vu, la loyauté ne se manifeste pas en dehors de la communauté. Donc, la communauté devient une grande valeur de repère qu'il faut laisser à la génération des leaders émergents. Mais il y a aussi le caractère qui nous revient. C'est une valeur en soi. Parce qu'une personne de caractère, on dit, ah, ça c'est vraiment un homme de caractère. En d'autres termes, c'est un homme de valeur. Donc, c'est quoi le caractère dans cette portion d'études qu'on appelle valeur? Mais aussi, en même temps, nous pourrions parler des services, l'appel à servir. Vous voyez? C'est très fort possible de dire que ça c'était un bon homme, ça c'est une bonne femme, etc. Mais où est-ce qu'on les retrouve? On les retrouve au travers des services qu'ils rendent. Et chaque personne, Madame Noëlla, aujourd'hui en train de rendre des services qu'elle rend comme journaliste, et elle a dû identifier cela comme un appel particulier dans sa vie, et alors elle peut faire ça avec aisance. Donc il y a cet élément-là des valeurs qui est l'appel. À côté de l'appel, nous voyons qu'il faut absolument avoir des compétences. Cet élément compétence, vous voyez bien, arrive plus à l'élément où on parlerait de la science. Jésus-Christ, nous l'avons dit, il croissait dans tout cet équilibre. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a les compétences qu'il faut aussi développer en soi. Et ces 5, donc, font les 5 grandes valeurs incontournables si vous voulez bien faire partie de l'oasis de l'éducation. Et surtout si nous suivons les modèles de Jésus-Christ. Dans cette communauté, dans ce monde où nous vivons des mœurs corrompues, où nous vivons avec des personnes qui ont une légèreté de vie, tu n'as aucune idée. Où nous avons des personnes avec une méchanceté à outrance dans la communauté. Et ça va de pire en mal. De pire en mal. Et vous voyez le sens contraire. Le Seigneur nous dit, nous irons de gloire en gloire, mais ce que nous semblons vivre nous amène à des dépravations en dépravation des mœurs. Et donc, cette série de valeurs, nous voulons bien entrer dans les détails parce qu'au fait, cet élément qu'on appelle valeur, elle est comme à la racine et elle donne le fruit qu'on voit à côté des feuilles, c'est les comportements. Mais entre cette valeur et les comportements, il y a tout un processus qui se passe là-dedans. Les attitudes. Vous voyez donc, nous allons parler, n'est-ce pas, Madame Noëlla, par rapport à votre question, quand nous parlons de ces éléments de valeur, nous trouvons qu'à chaque élément de valeur, il y a des attitudes qu'on peut observer et il y a les résultats qu'on peut aussi observer dans la vie. Mais plusieurs éléments, plusieurs personnes qui veulent avoir de l'influence dans la communauté, mais qui veulent aussi laisser des traces de ce que nous avons appelé des repères, ça doit être des personnes qui désirent absolument avoir ou développer ou faire croître en eux ces 5 dimensions des valeurs. Et ceci nous amènera à l'oasis de l'éducation transformationnelle. Tout à l'heure, évangéliste, vous avez évoqué la Seigneurie de Christ dans notre vie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Ça consiste à quoi? Ça peut être un nouveau mot pour nos téléspectateurs. Ils n'ont peut-être jamais entendu ce mot Seigneurie de leur vie. Et ça consiste à quoi, la Seigneurie de Christ dans notre vie? Mais ça, c'est formidable, Madame Jemima, parce que, pardon, Noëlla, nous disons donc que l'oasis de l'éducation vise à passer des valeurs, vise à influencer, vise à placer des repères. Et quand on parle de la Seigneurie, il est question d'un comportement que quelqu'un qui veut suivre ces schémas transformationnels doit incorporer dans son système la Seigneurie de Jésus-Christ. Que dire? La Seigneurie de Jésus-Christ, c'est une façon de vivre, c'est une façon de considérer le monde autour de soi sous un miroir de l'humilité, sous un miroir d'abaissement, sous un miroir de brisement.
Et quand on se met sous la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est qu'on reconnaît que soi-même, on n'est pas au-dessus de tout. On reconnaît qu'on n'a pas un pouvoir souverain. Vous savez, il y a des gens, il y a un étudiant qui me disait, l'air enseignant, là, c'est un terroriste. C'est un mot en lingala pour ceux qui nous suivent en dehors du Congo. C'est quelqu'un qui se comporte comme, c'est les livres lui-même. Il est donc les livres. Quand on l'a vu, c'est comme si on a vu un livre. Sauf fait, quelqu'un qui n'a pas en lui la notion de la seigneurie de Jésus-Christ. Parce que cette seigneurie de Jésus-Christ te fait agir comme étant en dessous des autres. Te fait agir en réalisant qu'il n'y a qu'un qui a la toute souveraineté, qui a tout pouvoir. C'est pourquoi la Bible, Madame Noëlla, dans Deutéronome, chapitre 10, verset 17 de la Bible, nous dit « Les seigneurs des seigneurs, les dieux grands, redoutables, forts, il est un seul, celui-là, c'est Dieu. » Et ces caractères-là, cette notion, ces valeurs-là, des redoutables, des forts, des uniques, des souverains, se trouvent en Dieu. Et Dieu, qui est une communauté d'apprentissage, nous révèle bien comment ils exercent, comment ils partagent ces pouvoirs, comment ils vivent même dans cet espace de cette seigneurie. Voilà un tout petit peu Madame Noëlla, qui dit donc seigneurie dit endroit où on s'abaisse, endroit où on accepte les brisements. Et cette sorte de pouvoir, cette sorte d'autorité, cette sorte de seigneurie, cette sorte de suprématie sur les autres ne se donne pas sur une tête qui s'enfle d'orgueil. Et ça ne s'arrache pas non plus. C'est une valeur donc qui te permet de t'abaisser et de reconnaître que tu as ce que tu as et tu n'as pas ce que tu n'as pas. Il y a des personnes qui vivent comme si c'était la sommité de toutes choses et ils croient que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Non. Il faut que tu arrives à réaliser qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Ça existe. Et ce qui te fera arriver à ça, c'est la reconnaissance de cette seigneurie, de ces pouvoirs qu'il n'y a que en Jésus-Christ. Cette humilité. Et donc, nous n'avons que la partie de ça, n'est-ce pas, Madame cette humilité Généville? de cœur dont on comprend que Christ est le modèle par excellence. Cette humilité dont Christ donne le modèle, ça nous amène à atteindre l'humilité absolue et la reconnaissance qu'il y a un qui est au-dessus de moi. Et ça, c'est la chose la plus importante. Jésus est le modèle parfait parce qu'il n'y a que lui qui est sans faute. Il n'y a que lui qui est dans la totalité de tout ce qui est total. Alors donc, Matthieu, chapitre 28, le verset 18 nous dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Donc la souveraineté C'est ici, Christ qui parle. c'est Christ qui parle. Et c'est lui qui a cette souveraineté. C'est pourquoi la seigneurie, la notion de la seigneurie comme valeur à incorporer, nous amène à dire non, je n'ai pas tout pouvoir. Il y a un qui a reçu tout pouvoir. Et c'est celui-là qui est bien appelé le Seigneur des Seigneurs. Seulement, c'est après s'être abaissé qu'il a pu obtenir tout pouvoir. Rappelez-vous, il s'appelait Jésus de Nazareth. Mais il est devenu Jésus-Christ parce qu'il a accepté d'aller à la croix. Et c'est à la croix, c'est dans l'humiliation totale, c'est dans l'humilité totale. Deux mots différents, hein, l'humiliation et l'humilité. Et il a, lui, vécu les deux, tout en étant dans l'humilité, humble qu'il était, mais il a aussi subi l'humiliation que personne d'entre nous n'aurait supporté. C'est seulement à ce moment-là qu'il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est là qu'il reçoit même la capacité de faire des miracles, qu'il reçoit la capacité de faire ce que seul le Père céleste aurait été l'unique capable de faire. Donc la Seigneurie exige cette humilité totale. Non seulement cette humilité totale, la Seigneurie dont il est question, la reconnaissance de ces pouvoirs-là qui est dans la totalité entre les mains de Jésus-Christ, nous pousse à vivre dans la dépendance les uns des autres. Madame Noëlla. Un bon signe d'humilité, il y a certainement un téléspectateur qui est très ému d'entendre ces mots qui le motivent, il veut
il veut ressembler à Christ, il veut avoir toutes ces valeurs, mais il se demande comment grandir dans son caractère à la ressemblance de Christ. Certes, vous avez évoqué tellement de choses, ça lui semble un peu trop compliqué. Exact. Être modèle de Christ, l'humilité, Exact. servir les autres. Exact. Et il se pose la question de savoir comment grandir. Évangéliste. Très pratique, mais c'est faisable par la grâce du Seigneur. Il n'y a rien de magique et il n'y a rien de compliqué. Comme les concepteurs de notre émission aiment bien le dire, et j'aime bien, ça c'est sa signature particulière. Eh bien, vous avez évoqué tous ces principes, tous ces mots, mais les comment des choses, comment rendre cela pratique dans notre vie. C'est un gaillard intéressant, hein, le concepteur de notre émission, et nous les bénissons là où il est. Et donc, comment? Tout commence par le brisement. Madame, messieurs, mon frère et ma sœur qui nous suivaient, comment se mettre sous l'autorité des autres? Et le mot lui-même, se mettre sous l'autorité des autres, ça s'appelle se soumettre. Comment ça commence? Ça commence en se soumettant. Vous êtes enfant en famille. Si vous ne savez pas vous soumettre à vos parents parce que vous dites que votre père n'a fait que des études secondaires, il n'a pas les diplômes de graduat que vous avez, vous ne devez donc pas vous soumettre à lui. Là déjà, la notion de la seigneurie n'existe pas en vous. Parce que vous vous mettez au-dessus des autres alors que vous devriez accepter d'être brisé. Vous devriez accepter, il y a des moments à l'université, j'assiste à certaines défenses ou certaines soutenances, tu trouves un professeur qui est là parmi ses collègues professeurs, mais il roule les mots, il roule des phrases, il change des concepts, et puis il fait terreur dans la salle. Mais un jour, j'en ai surpris un qui a semblé faire des tournures pour poser la question à l'étudiant qui était en train de défendre son travail. Et son collègue qui connaissait que c'est un homme de telle tournure a voulu le mettre aussi à genoux. Au lieu que l'étudiant réponde, mais c'est son collègue qui dit « Collègue, vous voyez l'élément que vous venez de citer là ?» Et il est allé dans 3, 4, 5 thèses, et puis notre fameux professeur éminent ne savait pas est-ce qu'il devait continuer à poser des questions ou pas. Parce que son collègue est arrivé à un endroit où il ouvre une brèche. Il dit, n'est-ce pas collègue, vous voyez l'autre chose là? Et il ne peut pas y répondre. Et là, il a démontré ses limites. Il a démontré le fait qu'il ne peut pas s'appeler le tout-puissant, le souverain, le redoutable. Nous sommes tous à un quelconque niveau avec un besoin d'apprendre des autres. Et l'élément qui nous fait reconnaître que nous avons besoin d'apprendre des autres, c'est la reconnaissance de la seigneurie qui n'appartient qu'à un et à un seul, Jésus-Christ. Tous les autres seigneurs sont des seigneurs avec un petit S. Ils n'ont pas tout pouvoir. Et donc c'est là, ce qui est important, Madame Noéla, par où commencer? Par accepter les brisements, par accepter de s'humilier, par accepter que ce n'est pas parce que je ne connais pas la chose qu'elle n'existe pas. Non, la chose existe et mon ignorance me l'a cachée. Comment apprendre cette seigneurie? C'est en acceptant qu'il y a quelque chose que je peux ignorer et donc aussi prendre des justes mesures de sa capacité. Quand on prend la juste mesure de sa capacité, on saura dire, je suis journaliste. Vous voyez, je peux bien faire ce que je fais. Mais dans mon métier de journaliste, il y a Vanessa, Mamona, qui doit apprêter le plateau pour que je puisse prester. Et il faut qu'il y ait un certain Joachim, ange. le son. Il faut qu'il y ait un certain ange bongungu. Mon bongo. Voilà. Il faut qu'il y ait un certain ange bongo qui manipule les choses. Il faut qu'il y ait un certain Yann qui mette les appareils. Vous voyez, chacun reconnaît un certain niveau de limite. Je peux beaucoup crier évangéliste international, mais il faut qu'il y ait un Adriel qui saisisse, qui dise non, ça, il faut de la toilette ici pour que le texte soit potable. Vous voyez, tout ça, pour arriver à ce niveau-là, c'est le commencement de comment on peut atteindre, comment on peut grandir dans cette
notion de la seigneurie de Christ. Parce qu'il n'y a que Christ et Christ seul qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et chacun de nous devrions nous mettre à genoux. Tout langue devait confesser et tout genou devait fléchir. Si on arrive à ce niveau, madame, on a commencé simplement les bonhommes de chemin vers la transformation, la croissance dans la valeur appelée Seigneurie de Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même n'avait pas dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Ça c'est Jacques, chapitre 4, verset 10. « Avez-vous donc commis des fautes? Avez-vous donc reconnu quelques faiblesses au milieu de vous? Confessez-les les uns aux autres. Confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. » Je crois que mon pays, le Congo, a besoin d'arriver aussi à ce niveau d'un brisement quelconque. Oui, nous avons toutes les richesses, mais où est-ce que ça ne marche pas? Et ça nous permettra de reconnaître qu'il y a un Seigneur qu'on doit évoquer pour que les choses marchent. Madame Noël. Merci évangéliste pour toutes ces informations. Nous croyons que les téléspectateurs sont énormément bénis. Aujourd'hui, on comprend que nous ne connaissons pas tout. Nous ne sommes pas au sommet de tout, mais que Christ est au sommet de tout. Et nous sommes tous appelés à nous humilier. Et aujourd'hui, le pas vers cette transformation que nous recherchons dans cette émission, aujourd'hui, le pas, l'exercice auquel nous nous donnons, c'est l'humilité. L'humilité et encore l'humilité. Ce sont ces mots forts de l'évangéliste qui mettent un terme à cette émission. Madame, monsieur, si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous voulez échanger avec nous, vous voulez avoir un accompagnement, n'hésitez pas, le numéro s'affiche au bas de votre écran. Laissez-nous un message, nous nous ferons le plaisir de vous répondre. L'exercice qu'on se donne aujourd'hui avant de se quitter, c'est l'humilité, d'exercer partout où nous sommes autour de nous et que Christ nous aide parce que humainement, cela ne semble être pas du tout facile, mais nous croyons que par la grâce de Dieu, nous y arriverons tous ensemble parce que notre émission ne consiste pas seulement à écouter, mais il faut passer à la pratique. Tout à fait. Il faudrait qu'on soit confronté à des situations où nous exerçons l'humilité et c'est comme ça que va arriver progressivement la transformation. Évangéliste, une prière pour nos téléspectateurs. Seigneur, nous ne voulons pas qu'au milieu de nous, il y ait beaucoup qui disent votre humble ceci, votre humble cela, et sans qu'on ne trouve l'honnêteté dans les petits détails, dans cet aspect de reconnaissance de ses faiblesses et l'élévation des autres qui ont un plus que nous n'avons pas. Aide-nous, Seigneur, à entrer effectivement dans cet état des choses où nous pouvons accepter les brisements par moments parce que notre ignorance aura beaucoup crié, qu'en face de quelqu'un qui a un plus, nous puissions le réaliser et l'accepter en tant que tel. Aide-nous à vivre réellement cette humilité dans la communauté avec les frères et les sœurs. Et cela commence là où nous travaillons, là où nous vivons, là où nous allons, dans tout ce que nous faisons. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Et c'est là que toi, tu vas nous élever. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette émission est terminée. Madame, monsieur, vous pouvez regarder encore l'émission pour mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait aujourd'hui. Nous allons parler des valeurs éducationnelles. L'émission reste disponible sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC et nous nous ferons le plaisir de répondre à toutes vos questions. On se retrouve très prochainement par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.